avec Caboret. C'était Niakate, pardon, le corner, il est bien tiré au deuxième poteau. Le poteau. C'est pas fini, Medilina, ça cafouille. On réussit à repousser le ballon, il n'y a pas rien dit monsieur l'arbitre. Niakate qui tire et c'est repoussé. Tenville sur son côté, peut-être le centre, il est face à Garland Gébélé, il va provoquer, c'est bien fait avec Loïc Goujon. Goujon le centre et la frappe. Oh oui, quel but de Jérémy! Et ça fait 1-0 pour Boulogne, les Boulonnais qui sont récompensés. Allez, Jérémy Livolan, le grand pont, Livolan, attention la faute. Et c'est le deuxième carton, c'est le rouge. Il me semble, c'est le rouge pour Sango. Le deuxième carton jaune, la même faute. La même faute sur Jérémy Livolan. Le coude qui traîne et voilà l'expulsion. L'expulsion pour Alassane Sango. Allez, Cholet, c'est bien fait là sur le côté avec le débordement. Il est rentré dans la surface, le centre il est bon, attention il est tout seul. L'égalisation, l'égalisation pour Cholet. Oui, c'est Abiza qui vient égaliser, je vous le disais, Cholet n'est pas mort dans cette fin de match, même réduit à 10. On va voir Tagelmit qui frappe, belle frappe, et le super arrêt d'Enzo Basilio. Numéro 80, Rémi Boissier, peut-être la frappe de Rémi Boissier, ça passe au bras et c'est sauvé. Superbe frappe de Rémi Boissier. Le speaker du stade vient d'annoncer l'arrêt définitif de la rencontre Rodez-Marseille Consola par l'arbitre monsieur Bouillon. Et au hashtag du match ESSG. USA MSM, attention quand même à ce centre de Michael Firmin dans la chasse de réparation et l'ouverture du score de l'entente Sanois-Saint-Gratien. William Serra, grande embuscade au second poteau pour cette galette, ce centre parfait de Michael Firmin. C'est parti par Tartoro, c'est tiré au premier poteau, il y avait Tafadiaï. C'est pas terminé, c'est remis dans le paquet par Capo Silva, Serena dans la surface de réparation, le danger et le but. L'entente voilà qui marque ce deuxième but, justement par Tafadiaï. Attention parce que c'est pas terminé la frappe. Ouh, c'est sur la transversale vers Léonard, amorti de la poitrine, Koussalouka qui va peut-être mettre dans le paquet, c'est fait au second poteau, la tête et la réduction de l'écart d'Avranches sur ce centre parfait de Koussalouka. Surgit pour placer une tête juste au-dessus et là la tête et le but. Et voilà la même erreur que tout à l'heure, manque de justesse dans la surface de réparation. Faire mal là, ouais. Il reste au sol et attention à Sosaka qui se présente face à... qui ne trouve pas les buts. Mais le poteau, il avait gagné son duel. Il va revenir. Et Clément Couturier, il est pas en jeu. La reprise de Couturier, ça passe juste à côté. Il avait peut-être le temps, de contrôler et d'ajuster. Il a choisi la volée, pourquoi pas. Bossetti qui laisse intelligemment filer avec Ivan Neyou, l'accélération d'Ivan Neyou, il va peut-être y avoir l'opportunité de glisser à Bossetti, revient finalement sur le pied pour enrouler juste à côté du but de Simon Pont-de-Mai. Ça revient sur Lassana Doucouré, le centre de Doucouré, Omar Solé qui renvoie de manière acrobatique, et Lassana Doucouré qui obtient le penalty à la 74e minute. À l'extérieur, ils ont déjà pris un penalty, ce reste le cas à nouveau. Et bien oui, puisque Romain Montiel transforme à la 75e. Chambly mène à 0 à l'aube du dernier quart d'heure. Le penalty a été sifflé, Romain Montiel l'a transformé, il suffit d'une véritable occasion dans une partie pour que cela bascule complètement comme maintenant. Lassana Doucouré, c'est superbe! Lassana Doucouré pour le 2-0! Quel est magique ce but! Et le break est fait! Chambly passe devant et Chambly fait le break en 4 minutes! Ce temps passe et le stade Lavallois ne se procure plus une seule opportunité. Et Chambly a pour habitude de s'imposer 3-0 cette saison, c'est arrivé à 2 reprises et pourquoi pas le 3e maintenant? Et pourquoi pas le 3e maintenant? Et pourquoi pas avant le premier surtout de la saison de Romain Padovani? 3-0, c'est le tarif maison. Capitaine habituel, latéral gauche, qui n'est pas là ce soir, mais attention la frappe! Oh là 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 là, l'énorme occasion! Si celle-là est dedans, c'est le but de la semaine à coup sûr. Oh, elle est pas mal cette passe de Farid Talaoui là pour Bekeshi dans la surface, c'est le premier but! Le premier but! L'ouverture du score lyonnaise! La voici, elle intervient après 22 minutes de jeu, cette passe dans la profondeur. Peut-être pour l'égalisation,
Ça va finalement être un centre. Oui. L'égalisation. L'égalisation biterroise dans le temps additionnel. La tête à la lucarne opposée. Ça fait un but partout sur ce coup franc d'Elissalde. Sortant, Dimitri Bounou est resté devant Ibrahim Koné. Le ballon est sorti. C'est bien tiré. Très bien joué. Très bien joué. Tiré par Zakaria Gric. Zakaria Gric et la tête. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Voilà, frappe. Magnifique. Frappe et ce but. Magnifique. Le but de Mathias Serin. Kevin Martin, attention Kevin Martin, il frappe à nouveau. Ils sont deux là, ils sont deux. Et c'est Kader Créchy. Kader Créchy qui réduit. Très bel enchaînement, très bel enchaînement. Ah oui, là en pivot, Kader Créchy, une frappe pied gauche magnifique et qui réduit le score 2-1. À mon avis, je pense pas qu'on va rester à 2-1. Créchy. Créchy qui rentre dans la surface, qui peut servir Martin, et c'est une frappe de Kevin Martin, l'égalisation tout simplement de la part des Palois. 2 buts partout ici à Dunkerque avec cette frappe de Kevin Martin qui a surpris tout son monde. Pour Aaron Boupenza, Boupenza pour Jonathan Rivas, attention, qui a pris le meilleur sur Papa Touré, ce qui va pouvoir frapper. Ouais, en 2 temps, Jonathan Rivas qui peut servir. Et voilà le but de la part d'Aaron Boupenza. Oh, c'est vraiment le coup de froid ici. Le 3e but palois en l'espace de 15 minutes ici. Qui allonge. Et Raphaël Diaz, ça c'est bien fait. Pourquoi pas pour Sidibé. L'ouverture du score. De qui? De cet homme, le jeune Badiane Sidibé. L'homme en forme du côté de Créteil, la trouvaille. Lui qui enchaînait les buts, les empilait avec la réserve avant de faire son apparition avec les pros. Et bien le voici encore récompensé. Thomas, ça va être bien le pied gauche de Thomas au second poteau. Attention à la tête de Petrini. L'égalisation du Red Star signé Formose Mendy, le capitaine. Et qui donc, eh bien, en bon capitaine de navire, remet son équipe à flot et permet donc aussi d'égaliser, de revenir dans cette rencontre un partout entre Créteil et le Red Star. 2e but de la saison pour Formose Mendy. Superbe coup franc, botté par Telly Thomas dans le cœur du jeu, qui va allonger. Et pourquoi pas avec la tentative de frappe de Sidibé. Oh, la frappe qui est contrée et qui finalement eh bien, trompe le gardien Balijon. Une frappe heureuse et puis surtout l'histoire merveilleuse. Le conte de fées qui se poursuit pour l'attaquant de Créteil. Abdoulaye Sané et Sekou Baradji. Thomas, la frappe de Thomas, la barre transversale. Quelle frappe puissante de l'ancienne Boulogne. Là c'est beaucoup plus axial. C'est plus dur. Mais pourquoi pas? Attention, justement la frappe et l'égalisation. Et bien voilà, c'est une affaire de coup de pied arrêté du côté du Red Star. Ils avaient marqué déjà sur un coup franc, déviation et but. Et bien, ils ont décidé de la refaire au cas où on n'avait pas compris. Du pied droit, ce n'est pas anodin. Sané, le voilà, le 3e but dans les dernières minutes. Le Red Star qui finalement va peut-être arracher la victoire au bout du bout. Le 3e but pour le Red Star et le premier de la saison pour Sekou Baradji. Le 3e but sur ce long ballon. De toute dernière seconde. Et voilà la joie magnifique, immense de Régis Brouard qui était expulsé toute la seconde période ou presque. Et le Red Star s'est imposé au bout du suspense 3-2, un match de guerrier.